Bienvenue dans les tutos d'Isix System. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment raccorder un clavier à code, lecteur de badges autonome de la gamme AXK. Nous allons découvrir ensemble les différents exemples de schémas de raccordement. Un Exemple de raccordement pour un verrouillage à émission de courant, un relais. Exemple de schéma de raccordement avec l'utilisation d'un relais, verrouillage à émission de courant. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code AXK3. Le module ASP21, une alimentation électrique 12 ou 24 volts DC. Une gâche électrique à émission de courant et un bouton poussoir EXS34AP. Nous alimentons la l'ASP21 en 12 ou 24 volts AC ou DC, suivant les appareils que nous raccorderons. Nous raccordons le plus de l'alimentation électrique, en 12 ou 24 volts, au plus de la l'ASP21, puis le moins de l'alimentation électrique, au moins de la l'ASP21. Nous relions à présent les bornes de la AXK3 à la l'ASP21, en suivant le raccordement ci-après. Raccordons maintenant notre gâche électrique à émission de courant. Nous allons du plus de notre alimentation au CO du relais 1, puis du NO du relais 1 au plus de notre gâche électrique. Et nous relions le moins de notre alimentation électrique au moins de notre gâche électrique. N'oubliez pas d'installer la diode N4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la gâche électrique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais de la SB21. Nous n'avons plus qu'à raccorder notre bouton poussoir pour qu'il puisse commander le déverrouillage de la gâche électrique. Ainsi, nous relions le CO du bouton à l'entrée GND de la SB21, puis le NO de notre bouton à l'entrée REX 1 de la SB21. Nous avons parfaitement raccordé la SB21 et la AXK3 en utilisant le relais 1 pour un verrouillage à émission de courant. Deux Exemple de raccordement pour un verrouillage à rupture de courant, un relais. Exemple de schéma de raccordement avec l'utilisation d'un relais, verrouillage à rupture de courant. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code AXK3. Le module ASP21. Une alimentation électrique 24 volts DC. Une ventouse électromagnétique EMS 600C. Un déclencheur manuel RCP 300G et un bouton poussoir PMR et 1625 PMR. Nous alimentons la SB21 en 24 volts DC, puisque c'est la tension d'alimentation de la ventouse électromagnétique pour une issue de secours. Nous raccordons le plus de l'alimentation électrique au plus de la SB21, puis le moins de l'alimentation électrique au moins de la SB21. Nous relions à présent les bornes de la AXK3 à la SB21, en suivant le raccordement ci-après. Raccordons maintenant notre ventouse électromagnétique et le déclencheur manuel. Nous allons tout d'abord du plus de l'alimentation au CO du relais 1 de la SB21. Ensuite, nous repartons du NC de ce même relais 1 pour aller au CO du déclencheur manuel. Nous repartons ensuite du NC du déclencheur manuel pour aller au plus de la ventouse. Et nous relions enfin le moins de l'alimentation électrique au moins de la ventouse électromagnétique. N'oubliez pas d'installer la diode N4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la ventouse électromagnétique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais de la SB21. Nous n'avons plus qu'à raccorder notre bouton poussoir PMR en NO. Nous utiliserons donc les fils verts. Nous partons du GND de la SB21 pour aller au premier fil vert du bouton poussoir. Puis, du REX 1 de la SB21 au deuxième fil vert du bouton poussoir. N'oublions pas que, notre bouton étant lumineux et sonore, il doit être alimenté. Nous raccordons ainsi le plus et le moins de l'alimentation électrique au plus et au moins du bouton poussoir. Nous avons parfaitement raccordé la SB21 et la AXK3 en utilisant le relais 1 pour un verrouillage à rupture de courant. 3. Exemple de raccordement pour l'ouverture d'un portail automatique, un relais. Exemple de schéma de raccordement avec l'utilisation d'un relais, ouverture d'un portail automatique. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code AXK3.
Le module ASB21. Une alimentation électrique 12 volts DC. Un portail automatique et un bouton poussoir SS19P101. Nous alimentons la ASB21 en 12 volts DC, suivant les appareils que nous allons raccorder. Nous raccordons le plus de l'alimentation électrique au plus de la ASB21, puis le moins de l'alimentation électrique au moins de la ASB21. Nous relions à présent les bornes de la XK3 à la ASB21, en suivant le raccordement ci-après. Raccordons maintenant la ASB21 au portail automatique. Nous allons du NO du relais 1 à la commande d'ouverture du portail automatique. Puis, nous faisons de même avec le CO du relais 1, que nous raccordons également à la commande d'ouverture du portail automatique. Nous n'avons plus qu'à raccorder notre bouton poussoir, pour qu'il puisse commander l'ouverture du portail. Ainsi, nous relions le CO du bouton à l'entrée GND de la ASB21, puis le NO de notre bouton à l'entrée REX 1 de la ASB21. Nous avons parfaitement raccordé la ASB21 et la XK3 en utilisant le relais 1 pour activer la commande d'ouverture d'un portail automatique. 4. Exemple de raccordement pour un verrouillage à émission et à rupture de courant de relais. Niveau avancé. Exemple de schéma de raccordement avec l'utilisation de deux relais, verrouillage à émission et à rupture de courant. Dans ce schéma, nous allons présenter un exemple de raccordement avancé de la ASB21. En effet, nous utiliserons les deux relais pour deux verrouillages différents et nous ajouterons un contact de position de porte et un buzzer pour avoir la possibilité de programmer des alarmes via la ASB21. Nous allons raccorder les appareils suivants, un clavier à code AXK3. Le module ASB21. Une alimentation électrique 24 volts DC. Sur le relais 1, nous allons raccorder une gâche électrique 13X11 à émission de courant et un bouton poussoir EXS34AP. Et, sur le relais 2, nous allons raccorder une ventouse électromagnétique EMS600C, un déclencheur manuel RCP310G et un bouton poussoir PMR, lumineux et sonore SS25PMR. Nous relions également un contact magnétique SMK 20712 et un buzzer BZ1912. Nous alimentons la ASB21 en 24 volts DC, car c'est la tension d'alimentation nécessaire pour le fonctionnement de la ventouse en issue de secours. Tous nos autres appareils peuvent également être alimentés en 24 volts DC. Sauf notre buzzer en 12 volts, que nous alimenterons via la sortie out de la ASB21. Nous raccordons le plus de l'alimentation électrique au plus de la ASB21, puis le moins de l'alimentation électrique au moins de la ASB21. Nous relions à présent les bornes de la XK3 à la ASB21, en suivant le raccordement ci-après. Commençons tout d'abord par raccorder le relais 1. Nous partons du plus de l'alimentation électrique pour aller au CO du relais 1. Et nous repartons du NO du relais 1 pour aller au plus de la gâche électrique. Pour terminer le raccordement de la gâche électrique, nous raccordons le moins de l'alimentation au moins de la gâche. Nous raccordons maintenant le bouton poussoir, le XS34AP, qui permettra de déverrouiller la gâche électrique. Nous relions le CO de notre bouton au GND de la ASB21, puis le NO de notre bouton à l'entrée REX 1 de la ASB21. Notre premier relais est raccordé. N'oubliez pas d'installer la diode N4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la gâche électrique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais de la ASB21. Pour le second relais, nous partons du plus de l'alimentation au CO du relais 2. Nous partons ensuite du NC de ce même relais 2 pour aller au CO du déclencheur manuel. Puis nous repartons du NC du déclencheur manuel pour aller au plus de la ventouse. Et nous raccordons enfin le moins de l'alimentation électrique au moins de la ventouse électromagnétique. N'oubliez pas d'installer la diode N4004, livrée avec le clavier à code. Raccordez-la entre les deux bornes de la ventouse électromagnétique. Cette simple petite action vous permettra d'éviter toute accumulation de courant résiduel qui pourrait endommager le relais de la ASB21. Nous n'avons plus qu'à raccorder notre bouton poussoir PMR en NO. Nous utiliserons donc les fils verts. Nous partons du GND de la ASB21 pour aller au premier fil vert du bouton poussoir.
puis du Rexin de la SB21 au deuxième fil vert du bouton poussoir. Le déclencheur manuel et le bouton poussoir PMR, étant lumineux et sonore. Nous les alimentons tous deux en reliant le plus et le moins de l'alimentation, au plus et au moins des deux appareils. Nos deux relais sont maintenant raccordés. Pour aller plus loin, nous avons également la possibilité de raccorder un contact de position et un buzzer pour la programmation d'alarme via la SB21. Voir le tuto 3 sur la programmation des fonctions avancées de la SB21. Pour raccorder le buzzer, nous partons du plus 12 volts DC out de la SB21 au plus du buzzer. Nous relions à présent le moins du buzzer à la sortie alarme, AL- de la SB21. Et, pour raccorder le contact magnétique, nous raccordons ces deux fils blancs aux entrées DC et GND de la SB21. Félicitations! Vous êtes à présent un véritable professionnel du raccordement de la SB21. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à notre chaîne Isix System. Merci d'avoir choisi Isix et à très bientôt pour de nouveaux tutos.